Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un podcast radio sport à propos de voile avec la 16e édition de la Transat Jacques Vabre 2023 qui a pris le départ en partie ce dimanche 29 octobre depuis Le Havre en direction de la Martinique. Je dis bien en partie, je vais vous expliquer dans ce podcast. Donc pour cette 16e édition, la plus longue des transats était une fois de plus une grande fête populaire au bassin Paul Vatine du Havre, port historique de départ depuis 1993, et avec cette régate de haut niveau entre la Normandie et la Martinique sur 3 parcours de longueur distincte, les arrivées groupées. Eh bien non, elles ne seront pas groupées, mais elles étaient prévues groupées, mais elles ne seront pas groupées, vous verrez, en tout cas pas dans toutes les catégories. À Fort-de-France, elles permettront un véritable festival. Mais il y a eu la météo, les mauvaises conditions météorologiques qui se sont greffées au départ ce dimanche à 13h et du coup, eh bien, la classe des IMOCA n'a pas eu la possibilité de partir en raison de cette mauvaise météo. Une tempête s'annonce, il reste donc à quai aujourd'hui, pas d'horaire, pas de date prévue annoncée pour le moment. Nous vous tiendrons informés bien sûr sur notre antenne radio. Quant aux autres catégories, le départ a été donné pour la classe ultime à 13h05 au large du Havre. Ils sont partis, ça y est, en direction de leur parcours, on va en parler. Ensuite, à 13h17, il y a eu le départ des Ocean 50 et à 13h42, le départ des classes 40. Les Ocean 50 et les classes 40 vont tout de suite, en ce moment même, en direction de Lorient, en Bretagne, dans le Morbihan, oui. Ils vont pas directement au large de golfe de Gascogne, ils vont aller s'abriter à Lorient pour quelques jours, carrément, en raison de cette tempête qui arrive dans le milieu de semaine, qui est prévue autour de la Manche, et golfe de Gascogne aussi sûrement. Donc, à cause de cette tempête, ils vont aller s'abriter dans le Morbihan, en Bretagne, pour quelques jours. Et ensuite, ils repartiront. Alors évidemment, ils repartiront avec les avantages qu'ils ont eus entre le transit, entre Le Havre et Lorient, bien entendu. On vous en tiendra informé dans les prochains jours, de toute façon. Alors, concernant les parcours. Il y a donc 4 parcours différents concernant ces 4 classes. Et donc, il y aura aussi 4 duos vainqueurs à Fort-de-France. Alors les classes 40, eux, resteront en Atlantique Nord avec tout de même plus de 4500 milles à parcourir avec un passage sur l'île de Salles autour du Cap Vert, ce qui leur fera un sacré bout de chemin à parcourir. Ensuite, les Ocean 50 et les IMOCA feront un crochet par l'Atlantique Sud avec un passage par l'archipel brésilien de Sao Paulo et Sao Pedro pour les monocoques et un passage par l'île de Fernando de Noronha pour les multicoques. Un tracé donc qui va les obliger à affronter 2 fois le poteau noir. Le poteau noir, c'est ce qui redistribue en général les cartes en voile. Au niveau des classements, ça chamboule tout avec avec un manque de vent évident. Donc voilà, près de 6000 milles nautiques sont prévus. Voilà, donc imaginez-vous que les classements vont sûrement être chamboulés à cause de ces 2 poteaux noirs pour les Ocean 50 et les IMOCA. Ensuite, eh bien, les ultimes, c'est les derniers que je vais évoquer, mais c'est les premiers qui sont partis aujourd'hui. 13h05, donc ils vont aller encore plus au sud et eux ils vont vraisemblablement éviter cette fameuse tempête qui arrive en milieu de semaine parce qu'ils vont très vite les ultimes. Ils vont aller jusqu'à l'île de l'Ascension qui est près de l'île de Sainte-Hélène dans le Grand Sud, dans l'Atlantique Sud, et ensuite ils remonteront vers la Martinique avec environ 7000 milles dans les étraves. Voilà. Et du coup, il y avait normalement une ETA qui était identique, qui était prévue pour chaque classe en fonction des parcours, mais manque de chance avec ce départ qui a été chaotique aujourd'hui. Donc, eh bien, non, l'ETA n'est plus identique pour chaque classe, bien entendu, mais les ultimes, quant à eux, devraient arriver autour du 12 novembre, soit 14 jours de course environ. Voilà, enfin ça, c'est des ETA très imaginaires, on verra bien en fonction d'ici l'arrivée dans la baie de Fort-de-France, d'ici une quinzaine de jours. Alors, concernant les skippers à suivre,
En ultime, nous aurons plaisir notamment à les suivre tous, mais on va surtout se focaliser sur tous les skippers que je vais vous donner à l'antenne. Alors en ultime, nous avons bien sûr le grand favori, c'est comme ça qu'on l'appelle à la rédaction RVPB. Il n'a jamais gagné la Transat Jacques Vabre, c'est une des seules lignes qui manque à son palmarès. C'est qui? C'est Armel Lecléac et Sébastien Josse, avec lui en coéquipier. Voilà, Armel Lecléac qui est là pour la gagne. Tout le monde est là pour la gagne, mais lui particulièrement, parce que c'est vrai qu'il n'a pas cette ligne sur son CV de cette Transat Jacques Vabre, donc on lui souhaite de réussir. Et en plus, il part avec qui? Avec le Maxi Banque Populaire 11, que nous suivons également, puisque vous le voyez dans notre audiogramme, mais nous avons quelques photos du Maxi Banque Populaire pour la rédaction presse, puisqu'ils nous envoient leurs infos régulières. Ensuite, nous avons Charles Caudrelier et Erwan Israël sur le Maxi Edmond de Rothschild, Thomas Coville et Thomas Rouxel sur Sodebo Ultime 3, et François Gabard et Tom Laperche sur le fameux controversé SVR Lazartigue. Alors je vais pas lancer encore une polémique, mais Lazartigue, ce géant des mers ultime SVR Lazartigue a suscité de nombreuses polémiques parce que par rapport à sa taille, il y avait certaines courses, je ne les citerai pas, qui ne voulaient pas le faire rentrer, ce bateau, dans les transats ou dans les courses. Donc du coup, François Gabard a terminé sur tapis vert au tribunal pour pouvoir avoir le droit de pouvoir partir sur certaines courses. Voilà, je n'en parlerai pas plus parce que je n'ai pas toutes les infos non plus. Mais enfin, ce bateau, en tout cas, cet ultime Lazartigue en est bien teint. Et il est bien en mer et il est bien parti à la Transat Jacques Vabre. Voilà. Ensuite, en classe 40, nous aurons à suivre notamment Aurélien Ducrozes et Vincent Rioux, Emmanuel Leroc et Basile Bourgnon, qui n'est autre que le fils du regretté Laurent Bourgnon, que nous suivions à l'époque, et oui, il y a très longtemps, notamment la route du Rhum, rappelons-le, il avait été plusieurs fois vainqueur. Eh bien, c'est son fils Basile Bourgnon qui sera donc cette année aux classes 40. Il est déjà en mer depuis quelques minutes, depuis une petite heure. Ensuite, Bertrand Guillonneau et Quito De Pavon sont aussi en classe 40. Allez, on continue avec les Ocean 50. Nous aurons à suivre Erwan Leroux et Audrey Augereau, Sébastien Rogue et Jean-Baptiste Gelé, Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck. Et en IMOCA, donc, malgré qu'ils soient restés au Havre et qu'ils partiront sûrement dans les prochains jours, eh bien, nous aurons à suivre Paul Melia et Mariana Lobato, Louis Burton et David Baudan, Jérémy Bayou et Franck Camas, Manuel Cousin et Clément Giraud, Kojiro Shiraishi et Thierry Duvorsan. Excusez-moi si j'écorche les noms, mais c'est pas évident. Thomas Ruyant et Morgane Lagravière, Romain Athanasio et Loïs Béréard. Sa femme, sa compagne à Romain Athanasio, Sam Davis avec Jacques Boutel. Guirec Soudé et Roland Jourdain, Damien Seguin et Laurent Bourg, Benjamin Dutreux et Corentin Auro, Alan Roura et Simon Coster, Clarisse Clémer. Nous sommes contents de la voir en mer puisqu'elle avait eu des problèmes avec son ancien team, que je ne citerai pas. Elle avait eu des gros problèmes puisqu'elle avait eu une maternité, attendait un enfant, et donc du coup elle a été totalement privée de bateau, donc elle a dû changer de team et la revoilà donc sur cette Transat Jacques Vabre pour se qualifier pour le Vendée Globe, donc c'est très bien. Bravo à Clarisse Clémer, elle est accompagnée de Alan Roberts, Gérard Végnard et Arnaud Boissière. Ensuite nous avons prévu, parce que le départ n'a pas été fait, d'ici là ça peut encore changer, Charlie Dalin et Pascal Bidégory qui devaient partir donc aujourd'hui, mais qui devaient abandonner juste après la ligne d'arrivée, car Charlie Dalin a un problème de raison médicale et donc il ne peut pas faire la Transat. Mais pourquoi? Parce qu'en fait cette Transat Jacques Vabre est une étape qualificative au Vendée Globe 2024, c'est pour ça qu'il y a autant de renom qui fait cette course d'ailleurs, vous l'avez bien compris je pense. Et donc peut-être que comme les prochains jours, les IMOCA pourront partir dans les prochaines heures, peut-être que Charlie Dalin pourra partir, mais bon, on verra, à suivre. En tout cas, prendre le départ pour abandonner, c'est comme ça. C'est la loi de l'étape du Vendée Globe. À suivre pour Charlie Dalin et Pascal Bidégory. Ensuite, nous avons Isabelle Joschke et Pierre Brasseur, Conrad Coleman et Fabio Musolini, Yannick Bestaven et Julien Pulve, Boris Herman et William Harris, Pipe Air et Nick Bubb, Fabrice Amedeo et Andreas Baden, Johan Richaume et Yann Eliès, Giancarlo Pedoté et Gaston Morvan, Junkun Xiu et Mike Golding, Éric Bellion et Martin Lepape,
et Maxime Sorel et Christopher Pratt. Voilà, je suis à la fin de l'antenne, c'est donc tout pour aujourd'hui. C'était Jérôme pour RVPB VipRadioOnline.fr pour vous débriefer donc cette journée du 29 octobre au bassin Paul Vatim du Havre. À bientôt.